Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMTLCL FM+, et Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Emmanuel Macron annonce vouloir interdire l'usage des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Mercosur et nous, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, quel avantage pourrions-nous en tirer et quel désagrément pourrait-il nous causer? Dans votre rubrique Votre avis compte, ce soir, vous avez répondu à la question suivante: que pensez-vous de Donald Trump? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Arrêtons de dramatiser ». Certains antidépresseurs peuvent être impliqués dans l'ostéoporose. Ils peuvent affecter la croissance osseuse à travers une réduction de la masse osseuse, une altération de l'architecture osseuse et une diminution des propriétés mécaniques. La pensée du jour. Il y a deux façons d'ignorer les choses. La première, c'est de les ignorer, tout simplement. La seconde, c'est de les ignorer et croire qu'on les connaît. La seconde est pire que la première. La qualité de l'air est moyenne aujourd'hui, il en sera probablement de même demain. L'année 2026 débute par une opération fructueuse des autorités ayant permis de retirer plus de 500 kg de drogue du trafic mondial. L'opération a été menée vendredi dernier, le 23 janvier, donc, sur la commune du Marin, à la Pointe Borgnesse. L'Office central de lutte contre le trafic de stupéfiants a permis de saisir pas moins de 560 kg de cocaïne à bord d'une petite embarcation de type yole de pêche. Une personne a été interpellée dans le cadre de cette enquête. Martinique Développement a organisé ce mardi 27 janvier dans ses locaux à Montgérald une conférence dédiée à la décarbonation industrielle. Atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, tel est l'objectif ambitieux fixé par la France et ses partenaires européens pour lutter contre le réchauffement climatique. Or, aujourd'hui, le secteur industriel représente près de 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, faisant de la décarbonation de l'industrie un enjeu majeur de la transition écologique. Il s'agit de transformer, en l'espace de 3 décennies, des procédés parfois vieux de plus de 200 ans, tout en préservant la compétitivité des entreprises. Pour les acteurs économiques martiniquais, au-delà d'un enjeu climatique, la décarbonation de l'industrie se doit d'être un levier stratégique. Cette conférence s'inscrit donc dans le programme Territoire d'industrie qui vise à accompagner les territoires labellisés en Martinique, Cacem et Cap-Nord dans la mise en œuvre de leur plan d'action en faveur du développement industriel. 4 axes structurants ont été définis: la valorisation des compétences, le foncier, la transition écologique et énergétique et l'innovation. L'objectif étant de répondre aux besoins de développement des entreprises locales en leur proposant des solutions adaptées aux enjeux économiques, énergétiques et environnementaux actuels par une approche à la fois stratégique et opérationnelle afin qu'elles puissent passer de l'intention à l'action. La célèbre actrice Firmin Richard est guadeloupéenne, elle a 78 ans et est la mère d'un garçon de 39 ans qui a été condamné à 19 ans de prison. Le 11 avril 2021, au cours d'une bagarre, il tue Mamadou Touré de plusieurs coups de couteau en bas de l'appartement où il vivait avec sa mère. Le conflit entre les deux hommes s'était noué sur les réseaux sociaux. Il y a quelques semaines, Francis Carole et Béatrice Bellet annonçaient une alliance. Objectif, remporter les prochaines élections municipales à Fort-de-France. Dimanche matin, le 25 janvier, donc, la liste Démarrer Fort-de-France a présenté son programme et a surtout dévoilé le nom de son chef de file, ce sera Francis Carole. La transition énergétique dont on parle souvent consiste à réduire drastiquement le recours aux énergies fossiles. Elle est centrale dans la lutte contre le changement climatique. Le recours aux bioénergies est considéré comme un levier de la transition énergétique. Ces bioénergies, qu'il s'agisse de chaleur, d'électricité ou de carburant,
sont toutes issues de gisements de biomasse tels que le bois, les végétaux et leurs résidus, les déchets, fumier, compost, etc. La question est donc de savoir si on peut disposer du volume de biomasse nécessaire à la production de ces bioénergies et dans quelle mesure le système agricole doit être sollicité pour produire une biomasse destinée à la bioénergie. En effet, pour l'heure, la plus grande part de la matière végétale dont on dispose sert directement à l'alimentation humaine ou animale, cette dernière permettant de fournir le lait, la viande et les œufs. Une bonne partie du reste de la biomasse retourne directement au sol. Et seule une petite proportion sert à la production d'énergie, biocarburants et biogaz. Mais il en faudra beaucoup plus si on veut réduire radicalement ou abandonner l'usage des énergies fossiles. Or, il n'est pas concevable de rediriger les ressources utilisées pour l'alimentation humaine vers des usages énergétiques. Quant à la biomasse qui retourne à la terre, elle est essentielle à la santé, à la qualité et à la fertilité des sols. Elle participe aussi à la lutte contre le changement climatique en stockant le carbone dans les sols au lieu de le laisser s'échapper dans l'atmosphère. Alors, doit-on choisir de rediriger une partie de la biomasse actuellement utilisée pour nourrir les animaux d'élevage vers la production énergétique ? Un tel choix impliquerait une diminution des cheptels et donc une réduction de notre consommation de viande si on veut éviter l'augmentation des importations. On peut certes développer aussi des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Ces plantes seraient cultivées entre deux cultures principales, mais leur production augmenterait la pression sur les ressources en nutriments, en eau, et exigerait probablement l'utilisation de produits phytosanitaires. On est donc en face d'un problème complexe, à charge pour les autorités de définir, en matière de production et d'utilisation de la biomasse, un objectif global qui prenne en compte tous les aspects des stratégies à mener, énergie, agriculture, environnement, alimentation, santé, tout en ne perdant pas de vue la nécessaire adhésion des citoyens si on veut aboutir à un résultat. Le gouvernement renonce à imposer une surprime de 5% sur les contrats d'assurance liés aux émeutes. La mesure avait suscité l'opposition des assureurs et des assurés. L'exécutif maintient toutefois son projet de fonds dédié aux dégâts causés par les violences urbaines. La croissance de l'ultra-fast fashion marque le pas freiné par l'essor de la seconde main et l'effet Shein. Les consommateurs privilégient de plus en plus les vêtements à bas prix ou d'occasion, un signal de changement durable dans les habitudes de consommation textile. Un nouveau type de régime suscite l'intérêt des médecins pour la maladie de Crohn. Il s'agit d'un régime mimant le jeûne, suivi 5 jours par mois seulement. Explication. L'idée est simple, pendant 5 jours d'affilée, les patients mangent beaucoup moins que d'habitude, avec très peu de calories et peu de protéines. Ils consomment des repas préparés à l'avance, soupe, bar, collation et compléments, puis le reste du mois, ils reprennent une alimentation normale. Le traitement médicamenteux n'est pas arrêté, ce régime vient en plus comme une aide potentielle. Une équipe de l'université Stanford a testé ce protocole sur des personnes souffrant d'une maladie de Crohn légère à modérée. Au terme de l'étude, les patients du groupe jeûne décrivaient moins de douleurs et de diarrhée et une proportion plus importante d'entre eux se considéraient en rémission par rapport au groupe témoin. Ces résultats sont encourageants, mais les spécialistes appellent à la prudence. L'étude a été menée sur un nombre limité de participants et les médecins n'ont pas réalisé d'examen direct de l'intestin par endoscopie, qui reste la référence pour vérifier la cicatrisation. Pour l'instant, ce régime ne doit donc pas remplacer les traitements classiques de la maladie de Crohn. Il peut au mieux être discuté au cas par cas avec le gastro-entérologue comme une option complémentaire en surveillant les risques de carence et de dérives alimentaires. Plus largement, les médecins rappellent que l'alimentation joue un rôle important dans ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Les données actuelles montrent qu'une alimentation de type méditerranéen, riche en légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes,
poisson, huile d'olive et pauvre en viande et produits ultra transformés est associé à un risque plus faible de développer la maladie et peut aider à mieux la contrôler. Dans ce contexte, le régime mimant le jeûne s'inscrit comme une piste de plus, prometteuse, mais encore à confirmer par des études plus larges. Ce vendredi 30 janvier, un atelier d'information sur le logement social est organisé par le CCAS et la ville du Lamentin de 9h à 10h30. Ouverte à tous, la rencontre permettra d'aborder différents volets de la démarche d'accession à un logement social. Emmanuel Macron, le président de la République, annonce vouloir interdire l'usage des réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la prochaine rentrée scolaire. Le président compte engager une procédure accélérée au Parlement. Il justifie cette mesure par les risques pour la santé mentale et l'exposition à des contenus violents. L'exécutif espère ainsi renforcer la protection des mineurs face aux dérives du numérique. Le PAC Nouveau Départ est un dispositif visant à aider les victimes de violences conjugales à quitter leur conjoint violent et à reconstruire leur autonomie. Depuis son lancement en décembre 2023 et sa mise en place progressive dans 12 départements, le PAC Nouveau Départ a permis d'accompagner 2000 femmes victimes de violences conjugales qui souhaitaient quitter leur conjoint. Parmi elles, 300 ont achevé leur parcours dans ce dispositif. Elles ont bénéficié de l'aide nécessaire, ont effectivement quitté l'auteur des violences, n'ont pas remis en cause leur décision et ont pu commencer une nouvelle vie. Ce dispositif s'adresse à toute personne se déclarant victime de violences conjugales et demandant un accompagnement pour partir. Il mobilise autour de la victime différents services publics comme la CAF, France Travail et des associations afin d'ouvrir des droits et de soutenir la personne vers l'autonomie, emploi, revenus, logement, démarches administratives. La durée moyenne d'accompagnement est de 4 à 6 mois par femme. La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, souhaite étendre ce dispositif à 10 départements supplémentaires, au moins d'ici le mois de mars. Elle souligne que 100% des femmes actuellement suivies ont été repérées par les services publics et les associations, ce qui traduit une meilleure formation des professionnels. Dans chaque département, entre 30 et 60 acteurs, associations, opérateurs, collectivités, coopèrent pour assurer une prise en charge globale au niveau du travail, du logement, de la scolarisation des enfants, de l'aide juridictionnelle ou encore de la santé mentale. Le gouvernement appelle à réduire la dépendance de la France aux outils numériques américains. Il encourage administrations et entreprises à se tourner vers des solutions européennes. La commune de Casse-Pilote continue d'être irrégulièrement desservie en eau potable. La SOR, responsable de la distribution de l'eau à cet endroit de la Martinique, affirme que cela est dû à des casses sur le réseau. Des casses qu'elle est en train de réparer. Elle fait tout de même remarquer que Casse-Pilote est en fin de réseau. En France et même plus largement en Europe, on a beaucoup parlé du Mercosur, cet espace de libre-échange entre plusieurs pays d'Amérique du Sud et l'Europe. On sait à quel point les agriculteurs français y sont opposés. Et nous, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, quel avantage pourrions-nous en tirer et quel désagrément pourrait-il nous causer? C'est la question à laquelle répond l'économiste guadeloupéen Jean-Marie Noll. Écoutez ce qu'il en dit. La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane souffrent d'une double impasse agricole. D'un côté, la production locale, structurellement insuffisante, fragmentée, peu mécanisée et confrontée à des coûts de production élevés en dépit des subventions du POSEI, ne permet ni l'autosuffisance alimentaire, ni l'émergence d'une filière agroalimentaire compétitive. De l'autre, l'importation quasi exclusive de produits finis en provenance de l'Hexagone et d'ailleurs alimente la vie chère, renforce la dépendance logistique et prive les territoires de toute montée en gamme industrielle. Dans ce cadre, continuer à penser
le développement uniquement à partir de la production locale existante relève désormais du rêve et de l'illusion. L'accord du Mercosur ouvre la possibilité d'un schéma économique inédit pour ces territoires. Importer des matières premières agricoles sud-américaines à coût maîtrisé, les transformer localement dans des unités agroalimentaires modernes, automatisées et compétitives, afin de répondre à deux objectifs complémentaires. Le premier consiste à alimenter le marché local en produits transformés à des prix plus accessibles, contribuant directement à la lutte contre la vie chère et à la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations métropolitaines. Le second vise l'exportation vers l'Europe de produits tropicaux finis à forte valeur ajoutée, transformés sous normes européennes, bénéficiant de labels de qualité, de traçabilité et, le cas échéant, d'indications géographiques protégées. Loin d'être une menace pour les Antilles, l'accord du Mercosur peut ainsi devenir l'un des instruments de leur réinvention économique, à condition de rompre avec une vision idéologique défensive et hexagonalo-centrée des échanges commerciaux. La Réserve fédérale américaine devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés malgré les pressions de Donald Trump. La Maison-Blanche plaide pour une baisse afin de soutenir la croissance. La Fed privilégie la lutte contre l'inflation et son indépendance institutionnelle. Hier, au procès des 12 de Guadeloupe, 3 prévenus étaient absents. De violentes altercations ont opposé le procureur de la République aux avocats des prévenus. Passons maintenant à votre rubrique « Votre avis compte ». Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Que pensez-vous de Donald Trump ? Que pensez-vous de Donald Trump, le président des États-Unis? Eh bien, j'ai déjà réfléchi à ce sujet, mais je me demande s'il n'a pas raison sur certaines choses, parce que lorsqu'on regarde, et il y a des gens, tout le monde, c'est en Amérique, dans la Caraïbe, l'Amérique est ouverte, et les gens, ils viennent chercher du boulot, mais c'est illégal, ils n'ont pas de papier. Et comme je dis quelquefois, c'est pas, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui ne réussissent pas. Il y a des gens qu'on va retrouver dans la rue. Être dans la rue, la personne peut agresser, la personne peut voler, tout ça, c'est un mélange. Donc, je me demande s'il n'a pas raison. Et lorsque je vois le gars, pour l'agression au Venezuela, le gars, il voit qu'il y a du pétrole, les gens sont pauvres. Il y a un gars qui est responsable, il a été élu, on ne peut rien faire. Mais le pays, les gens de Venezuela, restez chez vous. Vous avez tout pour vivre bien. Et puis vous venez en Amérique, vous prenez le travail des autres. Bon, donc le gars, lui, je pense que il prend le pétrole et puis il va distribuer il ne prend pas il fait sa partie. Mais est-ce que c'est pas une bonne chose aussi? Donc il y a de bonnes choses, c'est compliqué. Lorsque je vois le gars, nous avons du pétrole là. On va prendre du pétrole jusqu'en Russie, peut-être pour envoyer en Martinique. Mais nous avons du pétrole là. Peut-être qu'on peut bénéficier de ce pétrole. Vous avez vu? Donc c'est mélangé. Et puis le gars se protège parce que n'oubliez pas que la Chine envahit. Ils viennent ici, là, ils viennent prendre le pétrole et le gars se protège. Puisque tout le monde a peur de tout le monde avec cette affaire des armes et tout. Donc, je me demande s'il n'a pas raison. Donald Trump, c'est un homme qui est zéro, dans tous les sens. Il faut que la merde. Voilà. Que pensez-vous de Donald Trump, le président des États-Unis? C'est un politicien qui est
en dehors de son temps. Et il est arrogant, prétentieux et n'a pas de respect pour les autres. Et il fait rien de bien. Mais alors, loin de penser qu'il fait quelque chose de bien. Ni pour les États-Unis, ni pour le reste du monde d'ailleurs. Bonjour, c'est un personnage plutôt excentrique. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, il fait rien de bien pour le pays, donc il serait temps de changer de président. Eh bien, pour moi, il n'est pas clean. Pour moi, tout ce qu'il fait, il a quelque chose derrière la tête. Il pense à des choses, il a des idées derrière la tête, c'est pas clean. Eh ben, dictateur, arrogant, tout ce qu'il y a de plus mauvais en tant que personnage politique. C'est un gars qui est fier de lui, qui envoie tout le monde balader, il fait que ce qu'il a envie de faire, quoi. Il fait rien de bon, en fait, rien de bon. Il joue sur sa personne, quoi, c'est tout. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Arrêtons de dramatiser ». C'est vrai que tous ces derniers mois, plusieurs crimes crapuleux ont fait l'actualité en Martinique. On observe un phénomène du même genre en Guadeloupe. Si ces événements doivent nous interpeller et provoquer une réflexion sur leurs causes et la façon de les endiguer, ils ne doivent en aucun cas provoquer ce que nous appellerons un traumatisme. Ce n'est pas parce que 3 voyous en ont tué 3 autres que la société martiniquaise s'effondre et que notre pays est devenu invivable. La Martinique est un pays tranquille et sûr. Il y fait bon vivre et c'est sans aucune appréhension particulière que l'on peut s'y promener à droite et à gauche, partout, à Fort-de-France comme au Macouba, à Casse-Pilote comme à Rivière-Pilote. Il convient de faire en sorte que ça continue. Et, paradoxalement, pour cela, il faut commencer par ne pas se promener avec les yeux fermés. Il faut, en effet, voir ça et là ces petits groupes de jeunes qui semblent prendre leur distance avec la société telle qu'elle est, notamment dans leur tenue vestimentaire et leur aspect physique. Et c'est vrai qu'on peut les imaginer franchissant aisément le pas de la délinquance. Et c'est bien entendu ce pas-là qu'il faut prévenir et éventuellement punir. Et là, nous avons des choix, disons stratégiques, à faire. Nous sommes une petite île, c'est-à-dire un truc pas du tout difficile à isoler avec les moyens modernes dont on dispose aujourd'hui. Redisons-le pour la 1000e fois. Et en particulier, les militaires dotés de drones et d'embarcations en quantité et en qualité suffisante pourraient sans aucun problème protéger nos frontières contre l'arrivée d'armes en provenance des îles voisines, au lieu de s'enfermer dans leurs casernes. Il convient également d'être attentif aux peines infligées aux détenteurs d'armes de catégorie A et B. Il convient qu'elles soient véritablement dissuasives. À ce niveau-là, au niveau de la peine infligée, c'est vrai que peut se poser le problème de la place disponible dans les prisons. Il n'y aurait sans doute pas de place pour mettre effectivement en prison ceux qui actuellement sont condamnés avec sursis. C'est peut-être cela précisément qui justifie que certaines peines soient assorties du sursis. Il convient sans doute d'arrêter ça. Arrêter ça en prenant par exemple conscience que la Martinique c'est de la terre et de l'eau qui l'entoure. Il n'y a aucune raison pour que les communes acceptent de voir installer sur leur territoire des centres pénitentiaires alors qu'il y a des kilomètres carrés de mer qui ne servent à rien. Comment se servir de la mer pour héberger des prisonniers? Il y a là une réflexion à avoir. Et enfin, et peut-être surtout, les prisons sur mer ou sur terre doivent être des lieux où on n'a pas envie de venir ou de revenir. La prison n'a pas vocation à être un stage de formation professionnelle au prétexte de réinsertion. Certains prisonniers disent parfois être mieux dans tel ou tel centre pénitentiaire qu'à l'endroit où ils vivent quand ils sont en liberté. Résumons,
surveillance renforcée de nos frontières, sanctions lourdes et effectivement pénibles, étant bien entendu qu'en amont, tout doit être mis en œuvre pour éviter que nos jeunes tombent en délinquance, si on peut dire. Ils ne sont pas nos ennemis, ce sont nos enfants. Ils doivent être encadrés, aidés, aimés dès leur plus jeune âge, et c'est si, malgré tout cela, ils ont décidé de partir en guerre contre la société, que celle-ci doit se défendre avec la détermination que nous avons dite. La sécurité pour les années qui viennent doit être au centre de nos préoccupations, qu'à ce niveau-là, la Martinique et la Guadeloupe servent de référence dans notre zone si criminogène. Dans notre sujet santé ce soir, il est question de mammographie. Suite à une opération chirurgicale, certaines patientes atteintes d'un cancer du sein sont traitées par tamoxifène, une hormonothérapie visant à réduire le risque de récidive. Afin de connaître l'efficacité du traitement, une équipe de chercheurs de l'Institut Karolinska en Suède a utilisé une technique bien connue, la mammographie. Cet examen permet en effet d'évaluer la densité du sein, laquelle diminue lorsque le traitement par le tamoxifène s'avère efficace. Cette étude a suivi pendant 15 ans plusieurs zones denses du sein. La mammographie constituerait un test pronostic simple pour savoir si les patientes répondent positivement à l'hormonothérapie par tamoxifène. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui y ont participé, Jordan, Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Johnny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttelevision.fr. Je vous souhaite une excellente soirée et que Dieu garde la Martinique.